Harar, cette cité fortifiée fondée au Xe siècle dans l'est de l'Éthiopie, est une des plus anciennes villes d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, les sanctuaires et demeures traditionnelles côtoient des publicités pour des marques de bière, mais des militants et passionnés veillent à préserver les riches traditions de la ville. Because it is globalization. You can't C'est à cause de la mondialisation, on ne peut rien faire contre cela. Tous les changements ne sont pas mauvais. Mais la culture, la religion de Harar, la culture de Harar survivront. religion, Harari culture still survive. Harar est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 82 mosquées, dont 3 datant du Xe siècle, elle est parfois décrite comme le 4e lieu saint de l'islam, après la Mecque, Médine et Jérusalem. Fermée aux chrétiens jusqu'en 1887, les longues années d'isolement ont façonné une culture unique à la ville, caractérisée par la langue harari et l'artisanat traditionnel, comme la reliure ou le tissage. Une identité dont les habitants sont fiers. Ils veulent rester eux-mêmes, ne pas imiter les autres. Quand ils voient l'influence de l'Occident, ils disent « ça c'est à eux et ce qui est à nous est à nous ». Parmi les traditions toujours respectées, la célébration de l'Aïd el-Fitr. Inchangée depuis des siècles, la fête de la fin du Ramadan rassemble des milliers de visiteurs, même si les sweatshirts ont remplacé les tenues traditionnelles. Et aujourd'hui, tout le monde filme la fête avec son téléphone portable, mais les réseaux sociaux et les mobiles sont vus comme des outils de préservation de l'héritage harari. Amir Redouane a ainsi créé une page consacrée à la culture de sa ville sur Facebook. On a peur de perdre cet héritage un jour et de le pleurer. Seuls les habitants de cette ville, les gens ici, pleureront cette perte. C'est à eux, à nous tous, de conserver cela avec tout ce dont on dispose. L'Harar d'aujourd'hui est un savant mélange d'ancien et de moderne où la piété religieuse et les coutumes ancrées cohabitent avec les téléphones portables, les ordinateurs et les antennes satellitaires.